Bonjour et bienvenue dans cette semaine 26. Retour du Hellfest, du coup, semaine de retour du Hellfest. J'ai juste bossé un max. Alors, je vais bien évidemment prendre mon agenda parce que j'ai plus aucune idée de ce que j'ai fait. Si, je sais ce que j'ai fait. Petite presta super, alors je vais pas donner de détails ni rien comme d'hab, mais la cliente, je l'ai quasiment pas vue. Donc moi j'étais en putreur lumière, je ne l'ai quasiment pas vue, c'était juste une petite soirée DJ. Même à la fin, en fait, elle a rien drivé du tout, elle nous a pas donné de top pour lancer la soirée ni rien. En fait, c'était un repas, et après le repas, dans cette même salle, il y avait du coup la soirée DJ. Sauf qu'en fait, en général, il y a un petit truc de transition entre le repas, la soirée, il y a un petit jeu, une animation, peu importe, un truc, ou alors il y a un top quand à partir, je sais pas, genre le dessert est servi, 10 minutes après, on a un top et on commence à lancer la soirée doucement, etc. avec le DJ. Là, rien du tout. Donc les desserts ont été servis, on cherchait un peu la cliente, on la trouvait pas. On était là, bon, qu'est-ce qu'on fait? On lance pas? On était un peu dans le flou parce qu'on savait pas ce qu'il y avait, parce qu'en fait, à aucun moment donné, elle était venue nous voir non plus pour nous dire ce qui allait se passer dans la soirée. Donc on était un peu dans le flou, et là les gens se lèvent et se barrent. Tout simplement. Mais du coup on était là, bon, super, le DJ, je l'aime pas, j'en dirai pas plus à son sujet, mais je l'aime pas, donc en gros il était pas là, donc on commence à aller le chercher, et là il revient en panique en mode, ah, tout le monde se barre. Ouais, bah après ton taf c'est de rester là et d'attendre que ça se lance, donc déjà te barre pas. On n'en reparlera pas plus. Mais du coup, je l'aime pas beaucoup. Mais du coup, on lance la soirée et il restait, sur 80, il restait peut-être 20 personnes, 30 personnes. Et tout le monde est parti au niveau de la terrasse. Donc on a lancé ça, on a essayé de les faire venir et tout. Il y en a qui sont revenus, donc il y en a une quinzaine, vingtaine qui sont revenus. Et qu'on dansait, bon, on a fait 1h30 quand même. On s'est arrêté à 1h, je crois, alors que c'était censé finir à 2h. Ou minuit et demi, c'était censé finir à 2h. Bon, c'est pas grave. La cliente, à la fin, pas merci. Enfin, si, je crois qu'elle a dit merci et au revoir. Mais c'est tout, genre pas de... Rien du tout en fait. Et elle s'est barrée. Et en fait, j'ai appris le lendemain que tout l'événement qu'elle avait organisé s'était passé de manière catastrophique. Et que là, c'était la dernière soirée. Et que ça se passait... Enfin, tout était prévu pour que ça se passe bien. Et quand on se pèle... Et en fait, elle s'est relâchée un petit peu. Sauf qu'au moment de servir la bouffe, le traiteur a servi le mauvais menu. Et alors ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Ce qui fait qu'elle a encore plus passé une grosse soirée de merde. D'où le fait que, elle a quand même passé une bonne soirée de merde et qu'elle était pas trop avec nous sur le moment. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, la soirée s'est passée, c'était super. J'ai omis un détail. À 15 minutes de l'arrivée des clients, elle nous dit « Vous comptez rester en short ou vous avez des pantalons ?» Il fait 40 degrés dehors, madame, c'est la canicule. Comment ça, on a des pantalons? C'était pas prévu, en fait. Ça fait genre 8 mois que vous préparez votre event à la merde. Suffit de le dire, en fait. Au moment où vous faites le devis pour l'entreprise, suffit de dire « Après, pour les techniciens, tenue exigée, quoi. Tenue correcte exigée. Pantalon, t-shirt noir, sobre, voilà. Tu précises, tu le dis, hein, ma grande, voilà. Donc j'ai fait un aller-retour parce que je bossais avec mon frère. Moi j'avais un pantalon parce que j'étais en moto, quoi qu'il arrive. Donc là j'étais en short, mais j'avais mon change. Et du coup, j'ai quand même fait un aller-retour chez mon frère qui habitait heureusement pas si loin, il était à un quart d'heure. Donc j'ai fait un aller-retour pour aller chez lui pour récupérer un pantalon. Pour lui récupérer un pantalon, comme ça je lui file un pantalon. Tout le monde était content. Le lendemain, il y avait match de la France contre, je sais plus, contre la Norvège, je crois. Et j'ai installé des télés dans une sorte de bar, enfin c'était des halles. Et ça s'est très bien passé, la soirée nickel, tout top. Et au moment de partir, je repars vers ma moto. Et là, je vois qu'il y a plein de bâtons qui sont posés un peu entre les roues, sur la selle, et un putain de cailloux comme ça posés sur le réservoir. J'ai respiré et j'ai bien regardé s'il y avait des trous du cul qui me regardaient enlever les trucs en rigolant, histoire que je puisse aller leur arracher la gueule. Il n'y en avait pas. Mais donc je pense que gens bourrés, contents d'avoir gagné, enfin des quoi. Des merde, de footeux, de leur les. Je déteste le foot et je sais pourquoi. Voilà. Donc tous les footeux dans la vie en général, allez bien vous faire. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Voilà, j'enlève les petits bâtons, les petites cuillères en plastique bloquées dans le moteur, les verres mis sous les roues. Je vérifie que j'ai pas un pneu crevé, il y a rien qui est rayé, il y a rien qui est cassé. Donc dans l'idée, il y a à peu près rien qui était pété, cassé ou quoi. Juste faut aller se prendre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je reprends... Ah oui,
Samedi, le lendemain, j'ai fait une AG pour un syndic de copro qui est en fait une grosse copro dans les Landes. Parce que oui, le bar là du foot de merde, pour du cul qu'on met des trucs dans ma moto, c'était dans les Landes. Hein. Forcément, on pouvait pas faire autrement. On me demande pourquoi j'aime pas les Landes. Chaque fois que j'y vais, il se passe de la merde. Voilà, pays de Cassos. Du coup, ils m'ont gonflé les trous du cul. Du coup, l'AG, bah déjà, j'arrive, enfin, ils me demandent d'arriver à 12h45, je suis sur place à 12h45. Les gens qui tenaient l'AG, le syndic, parce que c'est le syndic, du coup c'était le syndic le client, adorable, mais adorable. Des gens, ils étaient 2-3 je crois, enfin non, elles étaient 2 et le troisième c'était un monsieur qui faisait partie de la copro mais qui s'occupait de ça. Dans toutes les copros, il y a toujours un mec qui est méga fort, souvent un peu vieux. Eux trois là, adorables, mais adorables, des perles, vraiment trop forts, hyper gentils et tout. Ils m'ont aidé un peu à décharger le camion, à ramener le truc, enfin adorable, franchement magnifique. Sauf que j'arrive à 12h45, que la salle est fermée, on attend un quart d'heure avant que quelqu'un puisse l'ouvrir, qu'il n'y a pas d'électricité dans la salle, que l'AG est à 14h. Ça va, j'avais pas grand chose à installer, il y avait 2 enceintes de micro à la con, ça va. Mais du coup, j'avais 1 heure pour installer, donc ça y a pas de souci. Par contre, il n'y avait pas d'électricité dans la salle. Donc on passe déjà une demi-heure à chercher l'électricité. C'est super, au final, heureusement que j'avais un peu de longueur en PCC, en électricité, en rallonge, parce que du coup, j'ai dû taper dans un autre bâtiment à côté pour aller la chercher, l'électricité, pour la ramener, parce qu'il y a un gars de la mairie qui est venu pour voir si l'électricité fonctionnait. Il a dit « Oh, je comprends pas, ça marche pas ». Bien joué. Mais du coup, au final, ça commence, les gens arrivent, etc. 1 heure pour signer le fait qu'ils soient là, leur pouvoir, etc., etc., etc. Et il y avait une traductrice parce que la moitié presque la moitié, un bon 35-40% des propriétaires présents sont espagnols. Donc ils comprennent pas tous le français ou pas entièrement le français, ce qui fait que la directrice de l'AG, le syndic, parlait en français et il y avait une traductrice avec des pockets, donc un petit boîtier et l'oreillette pour que les espagnols comprennent. Tout se passe nickel, la traductrice au top et tout. Franchement, tout super. C'est juste que ça devait finir à 18h30. À 18h, ils étaient au point 17 sur 49. C'était long. Mais bon, ils ont charbonné un peu sur la suite et du coup, on a pu finir avec uniquement 1h30 de retard. Donc c'est super. Ça a bien niqué mon samedi après-midi. Mais c'est cool. À part ça, globalement, ça s'est bien passé. Juste à la fin, je vais pas dire qu'il y a certains propriétaires français qui, j'oserais pas dire racistes, mais en tout cas, les Espagnols les faisaient chier, quoi. Donc ils ont un peu clôturé le débat en envoyant chier les Espagnols en disant ils nous emmerdent, on en a rien à foutre de leurs problèmes. Voilà. Donc le ton est monté des deux côtés. Il y en a deux qui ont failli se taper, puis après les Espagnols sont partis parce que justement ils avaient pas envie de se taper et leurs problèmes tournaient en rond. Ça, je dois l'avouer. Mais bon, voilà, je veux pas prendre leur partie, d'une partie de personne d'ailleurs. Mais effectivement, voilà, on s'est compris. Dimanche, avec ma mère, on a commencé à tout péter à l'appart. On a commencé à enlever toutes les tapisseries et les plaques de polysirène qu'il y avait au plafond dans la grande chambre et dans la deuxième petite. Parce que j'ai envie de garder la première petite pour mercredi, là, quand il y aura une écho. Donc mon petit cousin qui va venir. Enfin, mon petit cousin, c'est mon cousin, mais il est petit. Qui va venir, comme ça il va pouvoir s'amuser à arracher les papiers peints et tout. Là, moi, j'étais censé faire à peu près vite. Il est 14h27. Je vais y aller et je vais essayer d'arracher tous les papiers peints de la salle à manger, là où je vis actuellement. Là où je dors. Parce que, en fait, il y a des papiers peints partout, même dans le couloir et tout. Tout est du papier peint. Donc je vais essayer d'aller voir à ce niveau, d'enlever le plus possible à ce niveau-là. Voilà, que dire de plus au couloir, en fait, dans tout le couloir, le plafond est rabaissé de ça, parce que avant il y avait des tuyaux d'aération qui passaient, le chauffage surtout, parce que dans les années 70, c'était un gros chauffage qui était en bas de l'immeuble, et ils envoyaient de l'air chaud dans tous les appartements par des grands conduits, et ils étaient redistribués donc dans toutes les pièces par ce faux plafond. Depuis la première chambre, donc j'ai réouvert une des ouvertures qui avait été comblée avec du polysirène pour regarder à peu près comment c'était. C'est creux, mais en fait il y a une trappe et au niveau de cette trappe ils ont mis
une sorte de cercle métallique pour justement qu'on puisse pas ouvrir la trappe. Je ne comprends pas le principe, mais c'est pas grave, donc la trappe est condamnée, c'est comme ça. Et en fait, depuis la salle de bain, j'ai ouvert aussi ce petit endroit parce qu'on voit mieux le tuyau métallique pour voir ce que c'était. Et donc c'est bien un tuyau métallique, enfin un tuyau, un cercle en tout cas métallique. Et au fond, sur la gauche, j'ai vu des tuyaux en cuivre. Donc je sais pas si c'est du gaz ou de l'eau ou quoi que ce soit, mais il y a l'air d'avoir des choses qui passent, donc je ne sais pas si je peux réellement enlever ce faux plafond. Il me dérange pas forcément. Moi, il est ok, mais c'est surtout pour voir, pour savoir ce qui se passe, savoir ce qu'il y a à l'intérieur, quoi, savoir s'il y avait des passages. Alors déjà, il n'y a pas de piaf, il n'y a pas de, bon, les piafs, je m'en doutais, mais il n'y a pas de souris, il n'y a pas d'araignée, en fait, il n'y a pas de vie, donc il est vraiment full fermé total. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que potentiellement, je peux l'enlever vu que c'est pas ouvert sur de l'extérieur, et ça va pas me faire rentrer des insectes, des souris, peu importe, à l'intérieur de l'appart, par là. Donc c'est une bonne chose. Bah c'est tout, hein. Hier, j'ai été me faire un démontage de nuit d'une scène d'un concert, c'était top, c'est pour ça que là je me suis levé tard. Samedi, en rentrant de l'AG, du coup je suis rentré vers 22h, 21h30, 22h je crois. J'ai commandé à bouffer. J'avais pas la foi, j'ai commandé à bouffer et j'ai découvert qu'on avait Smash Burger et Pépé Chicken ici, à Bayonne. Je suis un peu choqué. Mais c'est bien, c'est une bonne chose, c'est super. Donc j'ai commandé Pépé Chicken parce que j'avais jamais goûté. Et je commande pour pouvoir prendre ma douche ici et aller à l'appart et que ça arrive à l'appart quasiment en même temps que moi. Comme ça c'est nickel, comme ça je bouffais à l'appart tranquille. Je commande, je vais pour aller me doucher et là ma mère qui me regarde et qui me fait « Oh putain, j'ai oublié de passer chez ton frère, il m'a dit qu'il y a un truc qui allait exploser, je sais pas quoi. » Pardon ? Comment ça, il y a un truc qui va exploser? En fait, non. Enfin, si, mais non. Mon frère est parti, je sais plus où, et il est parti. Mon frère est parti prendre 2-3 jours de vacances. Et avant de partir, me demandez pas pourquoi, il a fait du kéfir. Donc c'est très bien, mais avant de partir, bon bah c'est un concept, quoi. En général, tu le fais quand t'es là, c'est pas grave. Bien joué mec. Mais du coup il a capté sur le moment et en fait il a appelé ma mère pour lui dire putain mais je suis trop con, j'ai fait du kéfir alors que je pars. Est-ce que tu peux passer à l'appart pour le mettre dans le frigo? Parce qu'il y a un monde où s'il reste trop à l'extérieur, la bouteille explose et bah, ça en fout partout. Ma mère a complètement oublié et donc elle me l'a dit là en flash, elle était là, putain il faut que j'y aille, j'ai complètement oublié de le faire cet après-midi. Je vais plus vite en moto, je lui dis bataille pas, je vais y aller. Donc j'annule ma commande parce que j'avais plus du tout être à l'heure, je trace, j'y vais, je mets le kéfir qui n'a pas explosé dans le frigo et je rentre, je refais ma commande avec 2 sauces de plus pour 5 € moins cher. Je ne sais pas pourquoi. J'ai refait la même commande avec 5 € moins cher. Du coup, j'ai pris un wrap, sel, bacon, je sais pas quoi, avec des frites de patates douces, donc ça en menu. Et à côté, j'ai pris des Pepper Pops et des waffle fries. Ça là. Et en fait, quand tu dépasses les 20 €, j'ai pris les 2 sides justement pour pouvoir dépasser les 20 €. Parce que quand tu dépasses les 20 €, t'as un burger offert. Du coup, ça me faisait 2 bouffes avec je crois que c'était 26 € à la base. Dans la deuxième commande, c'est descendu à 21. Ouais, tout bénef, moi ça me va. Donc, au final, 21 balles, j'avais 2 bouffes et tout, c'était super. Franchement, c'était très bon, pas mal. Enfin, en vrai, c'était bon, c'était pas mauvais. Mais du coup, là, j'ai le caca du fast-food. J'ai le caca pas terrible du fast-food là, qui est mi-mou, mi-granuleux, un peu marron clair. Non, vous voyez pas? Il y a que moi qui... Non, mais c'est top. Top. Bon, bah, je vais y aller. Bonne semaine, tout ça. Super. Je déconne. On est lundi, la course c'est samedi ou dimanche. Je m'entraîne plus du tout, ça fait presque 1 mois maintenant que j'ai pas trop beaucoup couru et que j'ai pas trop beaucoup fait du sport. On va mourir mais ça va être super marrant. Léna Assurance, si tu regardes cette vidéo, j'ai pas eu le temps de regarder tes papiers à la con là. Laisse-moi 5 minutes en fait s'il te plaît. Arrête de m'appeler, arrête de me harceler, je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi, d'accord? J'ai reçu tes devis, m'emmerde pas, s'il te plaît. Arrête de me faire chier, je répondrai pas au téléphone pour que dalle, je les ai pas lus, je ne t'aiderai pas, d'accord? Je viendrai à toi quand j'aurai besoin de toi, d'accord? Arrête de m'appeler, s'il te plaît, merci. Pour l'assurance de la moto, j'avais fait un devis chez je sais pas qui là. Bah il pétait les couilles. Non, je crois que j'avais reçu un mail de les furets, etc. Et en fait, je me suis dit, vas-y,
lance pour voir s'il y a des trucs moins chers pour la moto, etc. J'étais tombé sur une assurance qui avait l'air potentiellement intéressante et en fait j'avais fait un devis chez eux en ligne, sauf qu'en fait c'était pas un devis en ligne, c'est comme d'hab, tu remplis tes trucs et après ils te disent oh on va vous recontacter. Ça m'avait pété les couilles, au final elle m'avait rappelé genre 2 minutes après je crois, donc on avait discuté. Je lui ai dit c'est super, j'ai zéro le temps, envoie-moi un devis avec tous les détails machin, je le regarderai quand j'aurai le temps et je te rappelle. Depuis elle me harcèle, donc bon c'est pas très grave hein, mais arrête de m'appeler quoi, s'il te plaît, tu perds ton temps, je viendrai te voir quand j'aurai vu ton devis en fait. Merci Léna pour ton professionnalisme. Je crois que j'ai plus rien à vous dire. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine à venir. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à midi et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Je déconne. Putain. Ah, j'adore l'humour, bordel. C'est ciao.